Eh bien, sans plus attendre, nous allons pouvoir commencer ce webinaire consacré à Copilot 365, que j'ai intitulé finalement Copilot 365. De quoi parle-t-on? Parce que c'est une question qui me revient énormément évidemment depuis plusieurs mois, des questions génériques, hein, sur l'IA générative chez Microsoft, les technologies copilotes, comment est-ce que ça fonctionne? À quoi est-ce que j'ai accès? Comment est-ce que je peux faire ceci? Comment est-ce que je peux faire cela? Donc un des buts de la présentation d'aujourd'hui, c'est d'éclairer un peu, vos lanternes, du moins je l'espère, par rapport à, la galaxie un peu de technologies copilotes que Microsoft nous avons lancé déjà depuis quelque temps, puisque j'aime bien le slide que vous avez normalement maintenant sous les yeux et qui s'anime. J'ai appelé copilote avec un S, donc copilots au pluriel, parce qu'en réalité, le terme copilote, est un terme technologique. C'est-à-dire copilote ne désigne pas un outil en tant que tel, il désigne une catégorie de différents outils, chacun plus ou moins spécifique, avec des cas d'usage, et également appartenant à des licences et des services différents. Ce qui veut dire que, à l'instant où je vous parle, tout le monde dans le monde de l'éducation, en tout cas chez Microsoft, peut avoir accès à du copilote, mais tout le monde n'a pas accès systématiquement en fonction de son école, de sa situation et de ses licences à tous les copilotes qui existent et il y en a un certain nombre. Donc aujourd'hui, je vais commencer par ce point, c'est d'essayer de vous résumer un petit peu la situation. Qu'est-ce qui se trouve comme copilote dans quelle catégorie de produits? Ensuite, je vous démontrerai les cas d'usage du copilote 365 qui est notre sujet du jour. Et enfin, je terminerai avec des informations complémentaires et différentes réponses à vos questions. Alors, ce slide, qui est donc le slide numéro 3 de la présentation, reprend, si vous voulez, les 4 piliers principaux de l'IA générative proposée par Microsoft dans le secteur éducation. Alors, le premier pilier dans l'ordre de lecture de gauche à droite, c'est Microsoft Education AI, que j'appelle également les accélérateurs d'apprentissage. Donc si vous me suivez depuis un certain temps, vous m'avez certainement déjà vu ou entendu à distance ou en personne présenter des technologies comme lecteur immersif, progrès en lecture, coach en lecture, bientôt coach en expression qui est en cours de diffusion, coach en mathématiques qui va sortir également dans le courant du printemps, et cetera, et cetera, et cetera. Et donc ces technologies-là, on les mobilise, vous le savez, chez Microsoft depuis de très nombreuses années, donc on n'a pas attendu le phénomène ChatGPT pour faire de l'IA, mais pendant des années, on n'a pas trop évoqué le fait que ces technologies étaient basées sur de l'IA générative. En fait, elles le sont, elles étaient d'ailleurs basées sur des modèles GPT avant que ce mot ne soit connu et assez tendance. Et donc, c'est un de nos fondamentaux sur l'application de l'IA générative dans le monde de l'enseignement, c'est-à-dire faire autre chose que du chat avec un robot, mais mobiliser les technologies d'IA pour faciliter l'inclusion dans l'apprentissage, l'accessibilité au savoir, aux connaissances et aux compétences, etc., etc., etc. La deuxième colonne, c'est un autre topic que j'ai déjà couvert à plusieurs reprises. Il s'agit de Copilot pour le web et Copilot pour Edge. Ça, c'est un produit Microsoft que nous offrons à l'ensemble des clients de type éducation, puisque vous pouvez y accéder depuis la licence A1, en passant bien entendu par la A3 et la A5. Autrement dit, quelle que soit la plateforme Microsoft Éducation dont votre école dispose, vous disposez par essence, en tant que professeur, de l'assistant Copilot pour le web et Copilot pour Edge. Là, il s'agit évidemment d'un robot, un chatbot d'IA générative qui va pouvoir répondre à des tâches et des exécutions, mais uniquement au travers, voilà, d'une fenêtre internet. Autrement dit, on peut lui envoyer des instructions, on peut lui envoyer des images, depuis peu, on peut même lui envoyer des fichiers, mais il n'a pas accès à vos données institutionnelles, il n'a pas accès en fait à votre plateforme Microsoft de l'école. Il est indépendant de la structure fichier, ce qui garantit une confidentialité sur les données, mais également ne permet pas certains types de scénarios. C'est là qu'entre en jeu notre sujet du jour qui s'appelle Copilot Microsoft 365 ou Copilot M365, comme j'aime à le nommer, et qui, lui, est un outil qui n'est pas inclus dans les licences de base. Il s'agit d'un produit sous licence indépendante, c'est-à-dire il y a une licence à souscrire pour ce produit-là spécifiquement par utilisateur.
Je vous détaillerai toutes ces informations à la fin de ma présentation, si évidemment cela vous intéresse pour votre école. Mais donc, ce produit-là n'est pas active by design. Une fois qu'on possède la bonne licence et qu'il est activé, on va alors avoir un assistant qui va être capable de mobiliser les fichiers, les données et les informations qui sont présentes sur notre plateforme Microsoft 365 scolaire. Autrement dit, les données de mon OneDrive, de mon SharePoint, de mon Teams, de mon Outlook, de mon Exchange, etc., etc., etc. Et donc, il s'agit vraiment d'un outil finalement institutionnel. Enfin, dernière chose que je ne détaillerai pas forcément aujourd'hui, mais j'y consacrerai encore certainement un prochain webinaire, il s'agit de la création de vos propres copilotes en tant qu'institution scolaire. C'est un topic que j'ai déjà partiellement couvert avec mon webinaire qui avait eu beaucoup de succès sur Copilot Studio, la console qui permet la création de chatbots dédiés à des scénarios spécifiques et qui peuvent être créés extrêmement facilement par les institutions scolaires qui activent la licence de ce produit et on verra qu'on peut le combiner avec Copilot 365 dans les exemples que je vous donnerai un peu plus tard. Voilà pour les 4 fondamentaux sur les technologies principales, parce que c'est pas exhaustif, hein, d'IA générative qui existent dans actuellement la galaxie Microsoft Edu. Ici, je replace hein, dans la définition de copilote ce qu'en général j'aime bien appliquer derrière le nom. Je dis toujours que copilote tout seul, ça ne veut rien dire. Et par rapport à mon slide précédent, vous comprenez un petit peu pourquoi. Donc j'aime bien toujours parler de copilote pour le web, copilote pour Edge, copilote 365, etc., etc., etc. Et donc finalement, si on traduit en langue Microsoft, on pourrait dire que le mot copilote désigne en quelque sorte la phrase suivante. C'est une expérience utilisant de l'IA générative pour aider les humains à effectuer des tâches cognitives complexes. Et souvent, ce qui suit le mot copilote, c'est l'outil ou la catégorie d'outils Microsoft dans lequel on va le retrouver. Copilot pour le web se trouve sur le web, Copilot pour Edge se trouve dans Edge, Copilot M365 se trouve sur la plateforme Microsoft 365. Vous voyez, ça nous permet de comprendre un petit peu mieux de quoi on parle et ça permet également de faciliter les échanges parce que j'ai beaucoup d'emails, de messages Teams ou d'interactions dans des événements avec des personnes comme vous curieuses et intéressées par l'IA générative en éducation, mais c'est toujours plus simple quand on parle finalement des mêmes choses et qu'on emploie le même vocabulaire. Parce que des gens qui me disent moi je voudrais faire ça avec Copilot ou moi je n'ai pas Copilot ou moi j'ai Copilot mais je ne sais pas faire ça, vous voyez, ça nous emmène toujours vers de la complexité. Ici maintenant, j'espère que grâce à cette petite introduction, vous aurez plus facile à vous exprimer sur ces sujets. Un copilote chez Microsoft, ça désigne donc de l'IA conversationnelle ou bien d'autres types d'assistants et de services avec des capacités bien différentes et somme toute bien supérieures à la simple capacité de dialoguer avec l'utilisateur et l'utilisatrice. Le chatbot par essence, hein, c'est ce qu'on a connu avec le phénomène ChatGPT, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres technologies, hein, Claude, Mistral AI, Gemini, et encore beaucoup d'autres. Je ne vais pas citer tout ce qui existe en termes de chatbot. Et je ne vais pas dire que ça finit par lasser, ce serait pas correct, mais on va dire que c'est rentré dans le paysage. On a bien intégré maintenant toutes et tous, depuis 1 an et demi, qu'on peut dialoguer de manière extrêmement naturelle avec des robots conversationnels. On va situer grosso modo ensemble que le challenge n'est plus vraiment à ce niveau, mais qui va se situer plutôt dans des tâches et des exécutions plus complexes qui vont mobiliser différentes sources d'informations, de données et différentes capacités d'action. Donc un chatbot par essence était déjà quelque chose de très puissant, comme nous l'avions vu avec notamment Copilot pour le web et Copilot pour Edge, mais les différents copilotes comme le Copilot 365 permettent entre autres beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Alors, un copilote, vous aurez toujours une interface naturelle et multimodale. Ça veut dire que dans tous les outils copilote, vous avez une capacité pour interagir avec l'appareil, avec la machine, avec le robot, qui vous permettra de le faire tant avec du texte, de la voix, de l'image, voire de nouveaux modes de communication à venir. Si vous avez par exemple suivi l'excellente conférence de lundi soir organisée par OpenAI où ils ont présenté leur nouveau modèle, le GPT-4o pour Omnimodal. Voilà, si vous n'avez pas encore vu, vous pouvez la trouver en quelques clics sur YouTube. Je vous invite vraiment à la regarder, c'est fascinant et on voit à quel point justement l'IA générative a toute sa place dans le monde de l'éducation. Et donc, on est assez fiers de dire que Copilot a
inspiré en grande partie les nouvelles interactions et les mises à jour de l'interface actuellement qu'on va retrouver dès à présent dans ChatGPT avec ce nouveau modèle. Enfin, vous avez également ce qu'on appelle le grounding dans les sources de données. Donc, c'est-à-dire qu'un copilote, comme le copilote 365, va pouvoir aller puiser les informations dans différentes sources, dans différents fichiers. J'ai évoqué des exemples tout à l'heure, hein, Teams, SharePoint, OneDrive, et les messages, les emails, les rendez-vous, etc. Il va pouvoir effectuer du génératif à partir de contenu, et il va également pouvoir faire des interactions contextuelles. C'est-à-dire, il va pouvoir combiner des informations et des fichiers qui sont séparés à la base au niveau de votre plateforme pour pouvoir les rassembler et produire du coup de l'information croisée et donc générer de nouveaux contenus. Et ce sont des outils qui se veulent évidemment réactifs et adaptables. Voilà un petit peu pour la théorie générique sur qu'est-ce qu'un copilote. Si ces slides que je présente aujourd'hui vous intéressent, n'hésitez pas à me revenir par les différents canaux de communication disponibles pour que je vous transfère, si vous le désirez, une copie de ce deck pour vos propres usages ou vos discussions passionnantes dans vos écoles avec vos directions ou avec vos collègues. Le copilote 365, c'est une technologie, vous voyez, qui vient s'interconnecter à beaucoup de niveaux. Copilote en tant qu'IA générative, aujourd'hui, nous, on va s'intéresser à ce volet-ci, le Microsoft M365 Copilot, avec quelques exemples ici, hein, Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams, mais pas que. La liste n'est pas exhaustive et l'outil est encore en pleine évolution et donc il y a des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles interactions dans d'autres applications qui arrivent quasiment de manière hebdomadaire. Cependant, si votre école utilise également d'autres outils Microsoft, comme par exemple l'excellente Power Platform, où on retrouve notamment le Copilot Studio que j'avais déjà présenté dans l'autre webinaire, eh bien, on va pouvoir également connecter le Copilot 365 avec les éléments de cet environnement. De même, si votre institution utilise l'un des outils de la gamme Dynamics pour fonctionner par exemple sur sa gestion RH, sa gestion facturation, etc., ce sont des outils qui ne sont pas pédagogiques, hein, mais qui ont pleinement évidemment leur place dans les écoles ou les pouvoirs organisateurs, eh bien, on pourra également avoir de l'interconnexion avec le Copilot 365 et on peut également mettre en place des connecteurs tiers, c'est-à-dire des services contenant des données de votre institution, mais qui n'ont rien à voir avec la galaxie Microsoft. Et on va donc pouvoir, grâce à ces connecteurs, aller également puiser, si on le désire, dans ces sources d'informations et de données pour permettre aux agents Copilot 365 de pouvoir manipuler ces informations et faire de la création de contenu en se basant dessus. Voilà un petit peu maintenant pour la cartographie et les interconnexions, sachant que sur ce schéma-ci, qui est beaucoup plus riche, mais sur lequel je ne m'attarderai pas aujourd'hui, vous avez une vue un petit peu plus claire sur les différentes dimensions de l'interconnexion du Microsoft Copilot en tant que technologie d'IA, et on peut voir, vous voyez, quasiment tous les versants actuellement disponibles où on peut déjà retrouver l'intégration de ces fonctions d'IA générative et contextuelle, que ce soit au niveau de Windows, malheureusement pas encore disponible en Europe, mais on espère pouvoir le débloquer très bientôt, sauf si vous vous géolocalisez évidemment aux États-Unis ou en Asie, où vous pourrez alors l'activer sur votre machine, mais également sur nos plateformes comme GitHub, la Power Platform, LinkedIn, Microsoft 365, le navigateur Edge et notre moteur de recherche Bing, qui sont, elles, des choses que j'ai déjà présentées précédemment. Copilot 365 fait partie de ce que j'appelle en IA la gamme de produits. Donc, c'est-à-dire ce sont des outils directement utilisables. Le Copilot 365, évidemment, doit être déployé par votre institution, par votre administrateur ou votre administratrice de la plateforme Microsoft de l'école, en ayant souscrit les bonnes licences. Mais il n'y a pas de construction de chatbot à faire, il n'y a pas d'activation spécifique supplémentaire de l'outil. À partir du moment où la licence est assignée et que le service est ouvert, vous allez pouvoir, comme je vais vous le montrer dans quelques instants, pouvoir mobiliser directement cet assistant dans différents scénarios. Donc ici, on peut le voir à l'œuvre, notamment dans la construction d'un brouillon dans un document Word.
On va également ici avoir un deuxième exemple dans la construction et la consolidation de tableaux de données et de statistiques dans l'application Excel. Vous le trouverez également hein, dans, par exemple, l'excellente application PowerPoint qui permettra alors la création de contenu de manière dynamique en se basant sur d'autres fichiers ou d'autres informations, comme un rapport de réunion, pourquoi pas, et également, bien entendu, dans Teams, où on pourra l'utiliser pour nous résumer des informations, nous rédiger des réponses à des éléments, réaliser des tables de tâches, des retranscriptions intelligentes des réunions, etc., etc. Et je vous propose maintenant de couper provisoirement cette présentation pour passer en mode partage d'écran afin que je tente de vous montrer, avec tous les risques évidemment du direct que ça implique, l'un ou l'autre cas d'usage du Copilot 365 en live démo. Donc, je suis connecté, vous voyez, sur copilot.microsoft.com, on peut le voir dans la barre d'URL, et finalement, je suis dans un point d'entrée assez commun à ce que moi, vous m'avez déjà vu faire, notamment dans ma conférence sur Copilot pour le web et Copilot pour Edge. Cependant, vous allez pouvoir constater qu'il y a un bouton ici qui n'existait pas dans ma présentation précédente. C'est que vous avez un petit toggle web travail, un bouton on-off qu'on peut activer ici et qui n'apparaît que si votre compte dispose en effet d'une licence Copilot 365. Et en cliquant sur le bouton travail, je vais ici me retrouver avec Copilot pour Microsoft 365. Vous voyez que ça a changé, hein. Là, je suis dans le Copilot pour le web et ici, je rebascule sur Copilot pour Microsoft 365. Ça se ressemble grandement, mais on comprend tout de suite que ce n'est pas la même chose. Alors, l'interface est bien entendu familière, puisque on retrouve bien le logo et ici, on va avoir un petit carrousel de propositions de prompt ou d'invite. Autrement dit, on est directement pris par la main par le système dans Copilot 365 puisqu'il va nous donner des idées d'actions qu'on va pouvoir mener par rapport à nos informations ou fichiers de la plateforme Microsoft 365, comme par exemple poser des questions, qui est ce collègue? On a peut-être vu apparaître un nouveau nom dans Teams et on ne sait pas qui c'est. On peut s'informer également rapidement des nouveaux emails en attente dans la boîte de réception. On peut résumer les derniers messages Teams dans lesquels on a par exemple été mentionné par nos collègues ou nos élèves afin d'avoir une petite liste très très courte des actions peut-être prioritaires qu'on va devoir mener. On peut demander bien entendu de l'aide à l'écriture dans différentes ressources au fichier, demander des actualités concernant une personne au sein de l'institution, un élève par exemple, hein, ou un collègue ou une collègue avec lesquels on souhaite collaborer. Et ici, on peut également, comme vous vous en doutez, interagir avec la partie calendrier. C'est une mini liste hein, d'invitations d'exemples, puisque comme vous le savez avec l'IA générative, pas dire que sky is the limit, comme on dit en anglais, mais on n'en est quand même pas loin. C'est-à-dire que c'est plus notre imagination dans l'exécution des tâches qui va être le moteur principal, qui nous limitera plus ou moins dans ce qu'on veut pouvoir faire. On voit que on a ici également la possibilité d'afficher une liste élargie d'exemples de prompts qui sont proposés, que je peux d'ailleurs épingler ou que je peux filtrer par catégorie. Vous voyez, on peut demander par exemple de démarrer un brouillon de questions fréquemment posées, pourquoi pas par nos élèves, d'écrire un paragraphe d'introduction dans un document de cours, par exemple, que l'on va rédiger, aider à écrire un email pour répondre à l'ensemble de son équipe pédagogique, traduire à la volée et en direct dans plusieurs langues différents fichiers ou contenus, etc., etc., etc. Et si vous voulez avoir la liste en fait complète de toutes les invites, on peut cliquer ici et nous avons mis en place Microsoft un portail dédié qui s'appelle le Copilot Lab, sur lequel vous avez plusieurs centaines en fait d'exemples de prompts que l'on peut également épingler, personnaliser et co-créer. Et donc c'est vraiment une excellente source d'informations. Je vous mettrai bien entendu le lien du Copilot Lab dans le deck de présentation de synthèse et je mettrai également le lien dans le chat si jamais cela vous intéresse.
on peut directement envoyer des fichiers et des ressources dans la fenêtre de chat. Ici, ce n'est pas un secret, voilà, ici vous avez deux collègues qui travaillent avec moi chez Microsoft Éducation, hein, Chris qui est mon homologue pour la Flandre et Joachim qui est notre manager pour la Belgique et le Luxembourg en éducation, que certains d'entre vous ont peut-être même déjà rencontré avec moi sur certains événements. Et là, quelques fichiers de travail récents. Et donc, vous voyez que le système a vraiment accès à l'ensemble des informations, c'est-à-dire il sait qui est dans la plateforme Microsoft 365 de l'école, il sait également quel fichier, et je peux aller piocher dedans pour lui demander de faire interagir, faire parler ou modifier ces différentes ressources ou fichiers. Vous avez également ce deuxième volet qui s'appelle les plugins. Alors, ces plugins, eux, ils vont dépendre vraiment de l'administrateur ou l'administratrice de votre institution. C'est-à-dire que ce sont des fonctions additionnelles pour l'assistant copilote 365, mais qui devront être un petit peu comme les modules Teams, finalement, que vous connaissez sans doute. Vous pouvez en ajouter dans vos Teams pour rajouter des fonctionnalités ou des outils, mais vous ne pouvez aller puiser que dans un catalogue qui est approuvé par votre administrateur ou administratrice. Eh bien, le principe des plugins copilotes, c'est le même, c'est exactement le même principe. C'est un système d'approbation. Donc moi, je vois que je peux avoir par exemple l'activation d'un Copilot for Sales, qui est donc un composant Dynamics, qui peut aider les personnes qui font donc de la vente ou du positionnement de produits avec des suivis, du tracking et ce genre de choses. Ça n'a pas vraiment ici d'outils pédagogiques, encore que, pourquoi pas, dans l'enseignement technique ou professionnel, hein, dans les sections vente, ça aurait évidemment parfaitement du sens. Et on voit que j'ai activé le module contenu web, ce qui fait que je donne le droit à mon Copilot 365 d'aller répondre à partir de mes fichiers, mais aussi en même temps de faire de la recherche sur Internet. Je peux bien entendu couper cette fonction lorsque j'interagis avec lui si je veux vraiment qu'il ne se concentre uniquement dans ses réponses que sur mes fichiers et ressources. Dans le volet supérieur, vous avez également ici la fonction rattraper. Donc rattraper est un petit carrousel interactif dans lequel le copilote va vous proposer des actions spontanées qui sont contextualisées par rapport à ce que vous avez fait ou commencé récemment. Par exemple, j'ai animé un autre webinaire ce matin à destination des partenaires de Microsoft en éducation pour la Belgique et le Luxembourg en francophonie. Et je vois que l'enregistrement de cette réunion a bien été effectué en vidéo, mais je peux lui demander de me rédiger une synthèse de cette réunion. Donc à partir de là, il va analyser la vidéo disponible dans Teams, il va analyser la bande son, il va analyser le transcript qu'il va en effectuer et il va pouvoir rédiger une note de synthèse reprenant les points les plus importants de la présentation, proposer pourquoi pas des points également d'action, des formes de to-do list, etc., etc., etc. Comme je travaille dans un environnement qui est totalement anglophone, hein, puisque nous sommes une compagnie américaine, ça explique pourquoi mon copilote, même si cette réunion s'est tenue en français, par défaut va me répondre en anglais. Vous n'aurez, dans vos cas d'usage, évidemment pas cette problématique, sauf si vous faites de l'enseignement en immersion et que la plateforme Microsoft de votre école est peut-être réglée dans une autre langue que le français, c'est tout à fait possible. Et donc ici, il me suffira, dans ce cas, de demander à Copilot 365, si je le désire pour mon confort, de me reformuler cette proposition à l'identique, mais en français, ou pourquoi pas en néerlandais. Mais vous voyez que c'est extrêmement puissant, puisque il reprend que j'ai discuté des nouveautés de Microsoft 365. J'ai évoqué ce matin que à partir du mois de juin, l'application par exemple Clipchamp, qui est un super éditeur de vidéos avec des fonctionnalités d'IA, va être rajoutée dans les licences Microsoft A3 et A5 partout dans le monde. Et donc, c'est un point que j'ai évoqué. J'ai également parlé du rapport Trend Index de Microsoft sur l'intelligence artificielle qui a été publié cette semaine et que j'ai d'ailleurs pu partager déjà sur LinkedIn, sur lequel vous allez retrouver pas mal d'informations intéressantes sur l'adoption de l'IA dans le monde par les clients de Microsoft. Et il y a pas mal de choses qui sont d'ailleurs liées au secteur de la formation là-dedans et sur l'usage de l'IA en formation. Donc, je vous invite à aller retrouver ce post que j'ai mis sur LinkedIn et pouvoir consulter le rapport complet publié
publié par Microsoft. Mais donc voilà, il reprend en fait, voyez, exactement la synthèse. Il a repris également les références de la réunion. Je vais pouvoir copier ceci et je peux lui demander, hein, de me générer des points d'action et de suivi sur cette réunion, de m'aider à rédiger un email, un brouillon en tout cas d'email reprenant la synthèse de cette réunion pour l'envoyer à mon directeur, pour justifier pourquoi pas, le temps que j'y ai consacré ou bien de me noter qu'est-ce que j'ai annoncé qui serait, déjà prévu en contenu dans les prochains webinaires, puisque ce sont également des informations que j'ai partagées ici. Voilà un exemple, j'espère être assez parlant pour vous, de la puissance de cet outil quand on le fait dans cette première situation, interagir, par exemple, avec Teams. Alors, je peux également utiliser cette fenêtre de chat pour vraiment aller consulter de l'information, dans tous les services. Alors on va faire un exemple avec de l'Outlook. Liste-moi, oui, les derniers emails sans préciser le nombre, reçus de seb@mcln.be. Regardez, il est capable de me dire qu'il y a 45 minutes, j'ai reçu un mail de cette personne, qui se plaignait à propos d'une sanction disciplinaire infligée à un élève dont il est le parent. Le parent exprime son mécontentement et propose une rencontre pour discuter la situation plus en détail. Et j'ai même un lien cliquable qui m'envoie directement dans ma boîte mail, dans l'email en question, pour que je puisse, pourquoi pas, demander à Copilot de me rédiger une réponse, exercice que nous ferons ensemble dans quelques instants. Je vois que j'ai reçu un autre email précédemment, donc c'était pas aujourd'hui, avec une demande d'aide dans le choix d'outils numériques d'une école. Le référent numérique sollicitait mon aide, etc., etc. Et à nouveau, je vais pouvoir cliquer. Donc, vous voyez, on a vraiment une technologie ici totalement multimodale qui a la capacité d'aller interagir un petit peu avec tout l'écosystème qui vous est accessible. Alors, c'est un point que je vais vous illustrer par une cartographie dans la conclusion de cette présentation, mais bien évidemment, il y a des barrières et des limites sur ce que votre assistant copilote va pouvoir vous faire sortir comme information par rapport, par exemple, aux informations qu'il fera sortir à l'un ou l'une de vos collègues. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne peux pas demander ici à Copilote de m'ouvrir les emails de mon collègue Chris, par exemple. Parce que moi, dans la plateforme Microsoft 365 de mon institution, je n'ai pas l'autorisation d'accès aux emails de mon collègue Chris. Et c'est pareil pour les OneDrive, et c'est pareil pour les canaux Teams ou les éléments SharePoint. Autrement dit, votre assistant copilote 365 est capable de faire parler et d'interagir uniquement les éléments de votre plateforme Microsoft 365 auxquels vous, en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, vous avez accès. Le reste ne sera pas visible ou accessible par votre assistant copilote 365 en raison des restrictions d'autorisation d'accès qui sont mises en place par votre administrateur, votre administratrice ou les responsables de votre plateforme. On est ici dans mon dossier de test, hein, comme je dis, c'est ma véritable boîte mail, donc je ne peux pas ouvrir tous les dossiers et sous-dossiers, donc je vais travailler dans celui-ci. On voit donc que j'ai reçu du papa de Kevin un email se plaignant de la sanction reçue par Kevin dans le cadre du cours de sciences de Monsieur Truc. Bref, vous voyez, un email assez typique comme on en reçoit beaucoup hein, dans le milieu scolaire. Je crois que c'est pas un secret non plus. Et ici, j'ai un deuxième message d'un référent numérique d'une école qui me contacte, moi, Monsieur Sébastien Place, pour lui fournir de l'expertise et des conseils sur les choix et configurations des outils Microsoft pour son école. Voilà, ce sont deux emails fictifs que je me suis envoyés depuis ma plateforme de test sur cette boîte mail professionnelle pour montrer comment on peut, de nouveau de manière non exhaustive, interagir avec le copilote à partir de ces messages. Vous voyez que quand vous avez le copilote 365, vous avez ici en haut un bouton par défaut résumé. Alors, ce mail n'est pas non plus kilométrique, mais malgré tout, je peux lancer ici simplement la demande tout en travaillant sur une deuxième fenêtre en attendant qu'il processe. Et vous voyez qu'en quelques secondes, j'ai un résumé extrêmement factuel du contenu des points importants de cet email. Donc, la personne a écrit à Madame Chose pour exprimer son mécontentement sur la sanction disciplinaire infligée à Kevin par le professeur de sciences Monsieur Truc. Il y a donc une nature de sanction jugée disproportionnée de l'incident, une discussion ouverte pourrait clarifier la situation, proposer une rencontre pour pouvoir en discuter en détail et être voilà, constructif et contribuer positivement au parcours éducatif de Kevin. Vous voyez que déjà cette synthèse, en
en 5 petites phrases est déjà beaucoup plus courte que ce message. Et donc, imaginez évidemment le même principe avec des emails tels que vous en recevez parfois, beaucoup plus kilométriques. Je pense pas forcément à des emails externes, hein, mais on peut recevoir par exemple des séries d'instructions de rentrée scolaire de la part de sa direction, des membres de son PO, de différents collègues ou référents, qui sont parfois des mails assez touffus et consistants à lire. Et ces fonctions de résumé en un clic sont vraiment extrêmement pratiques. Ensuite, je peux bien entendu, eh bien, répondre à des emails. Alors ici, en activant le champ de réponse, je vois que dans mon ruban d'action message, j'ai ici le bouton du copilote. Et je peux lui demander, grosso modo, copilote 365, deux choses par défaut dans un email, hein, en plus de fonctions avancées par le prompting, c'est de me rédiger un brouillon de réponse ou bien de me faire un coaching, c'est-à-dire de moi-même rédiger du coup une proposition de réponse, mais de la faire analyser par le robot pour qu'il puisse me proposer de l'améliorer, de l'adapter, de la reformuler, etc., etc., etc. Moi, je vais partir sur un brouillon et je vais lui demander, rédige-moi, une réponse polie et constructive à ce message. Voilà, on va essayer quelque chose comme ça. Ce n'est pas mon meilleur prompt, mais je pense que ça fera assez bien l'affaire ici. Vous avez évidemment des options de génération. Donc, vous pouvez choisir par défaut un ton direct, neutre, informel, formel, poétique, pourquoi pas, une longueur courte, moyenne ou longue. Ici, on va partir sur un texte moyen et je vais prendre plutôt un ton formel, puisque j'incarne dans ce petit jeu de rôle ici de l'email une direction. Donc, on va partir là-dessus. Alors, Madame Chose, je vous remercie pour votre courriel, l'intérêt que vous portez au bien-être de votre fils Kevin. Je comprends votre inquiétude, votre mécontentement. Je tiens à vous assurer que nous prenons au sérieux les plaintes de parents, blablabla. Bla, bla, bla. La sanction appliquée sur Kevin a été décidée en fonction du règlement et en fonction de la gravité du comportement. Détail de la sanction et justification à rajouter, forcément. Le robot ne peut pas les inventer puisqu'elles ne sont pas mentionnées dans le message. On invite à consulter le règlement d'ordre intérieur pour plus d'informations sur les modalités et les recours possibles. On est toutefois disposé évidemment à rencontrer le parent pour maintenir le dialogue, de se contacter au choix ici donc par téléphone ou par courriel pour convenir du rendez-vous en personne ou en Teams, pourquoi pas, qui devrait avoir lieu. Je vais conserver ce brouillon. Je peux évidemment un petit peu ici le réadapter. Je vais pouvoir ici faire un petit copier-coller en me basant sur le mail reçu de mon professeur de sciences, Monsieur Truc, pour pouvoir détailler ici les différents paramètres de l'incident et à partir de là directement l'envoyer. Mais voyez un peu la qualité de production en fait et la contextualisation. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est exactement le type de message quasiment idéal qui me prendrait en tant que direction, je dirais peut-être 10 minutes à écrire pour être certain de ne pas faire de fautes d'orthographe, trouver les bons termes, les bons mots. Voyez, c'est d'une puissance vraiment, je trouve, absolument incroyable. Voilà donc comment cet outil permet de gagner un temps incroyable dans les échanges, l'organisation des emails, mais aussi, bien entendu, hein, la planification de rendez-vous, la gestion de l'agenda, puisqu'on l'a vu que tout à l'heure dans la fenêtre de chat, je peux lui demander également de vérifier mon agenda de la journée, les rendez-vous planifiés pour demain, etc., etc., etc. Le champ des possibles est très très large. J'ai pas envie ici de faire vous avec l'outil pendant des heures non plus en face de vous, vous montrer 40 000 choses. Je vous propose si cela vous convient, d'avancer vers une deuxième partie de ma démo où je vais mobiliser un peu de Word, d'Excel et de PowerPoint pour vous donner d'autres saveurs de l'IA générative intégrée. Et ensuite, on passera tranquillement à la conclusion et à vos éventuelles questions-réponses en suspens. Ici, je suis dans un simple document Word vierge que je viens d'ouvrir. Je viens de le créer. Je lui ai donné simplement le titre création de document. C'est le titre par défaut. Et directement, vous voyez que mon copilote interagit avec moi. Il me propose ici de démarrer la rédaction d'un brouillon. Et là, je n'ai qu'à lui prompter ou lui donner un fichier de référence pour qu'il puisse rédiger une proposition, un brouillon de ce que je veux réaliser. Alors, moi, je vais partir sur un programme classique, mais évidemment, vous comprenez, si je lui donne pour référence un fichier, ça peut être un PDF, ça peut être un PowerPoint, un tableau Excel, ça peut être à peu près, voilà, ce que vous voulez comme fichier qui est lisible, en tout cas par un traitement de texte comme Word, eh bien, il va pouvoir s'en inspirer, vous allez pouvoir lui faire produire des choses à partir de ces informations. Pour notre premier exemple, je vais faire simple, je vais lui demander de me rédiger
rédiger une introduction pour mon cours de français. Je vais faire quelque chose d'assez générique. On va essayer de le lancer avec ça et on va voir de quoi il est capable avec, aussi peu d'informations. De nouveau, vous ne m'en tiendrez pas rigueur, vous voyez que la qualité de mon prompt est relativement faible, hein. Je me contente de lui donner des instructions assez basiques et ici, voilà, il me fait du coup une proposition, hein, voilà, introduction à la conjugaison de, l'imparfait, où il va, faire une petite, définition, une mise en contexte, assez générique. Mais c'est pour dire qu'on peut directement, vous voyez, d'entrée de jeu, l'utiliser et le mobiliser pour ne pas, partir de rien. On a vraiment, à chaque fois, la possibilité maintenant dans Word, grâce à ce copilote, d'avoir une génération d'un premier contenu, d'une première source d'idées. Moi, si j'ai fait quelque chose d'assez générique, j'aurais pu lui demander une proposition de table des matières, une proposition de plan de cours, une proposition de planification. Là, c'est vraiment à vous de voir en fait en fonction de ce que vous lui demandez. Et de nouveau, comme je le dis toujours, hein, la qualité de la production dépend de la qualité du prompt. C'est pas notre thème d'aujourd'hui, donc je ne vais pas m'attarder, mais vous voyez que c'est très efficace et également très rapide. Quand vous sélectionnez du texte dans le document, vous pouvez bien entendu continuer à interagir. C'est-à-dire qu'on peut prendre un document existant ou un document même qu'on a reçu d'une autre personne et à partir du moment où on peut l'éditer dans son Word, on peut demander au copilote de reformuler des sélections de paragraphes ou de passages ou de phrases très, très, très facilement. Je peux également demander de visualiser, vous voyez, les informations sous forme d'un tableau qu'il est encore en train de construire, où au lieu d'avoir un texte descriptif de l'imparfait, il me propose du coup un tableau avec les différentes parties de l'explication de ce qu'est le temps de l'imparfait dans la langue française et les différentes explications correspondantes, mais il a juste été puisé là-dedans. Donc c'est également un outil très très puissant pour aller vraiment creuser les informations et les données existantes dans un fichier. Ça, c'est vraiment la base de la base. Là où je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant et extrêmement puissant, c'est quand on va vouloir essayer maintenant de faire interagir, grâce au copilote Microsoft 365, différents fichiers entre eux. Je vais activer dans Accueil le bouton copilote. Ça me permet de l'avoir à côté de mon document et ce sera un petit peu plus facile. Alors, je vais lui demander d'aller chercher l'information dans un autre fichier. Rédige-moi un rapport d'évaluation de mes élèves sur base du fichier qui s'appelle point de ma classe, disponible sur mon OneDrive. On va essayer avec ce prompt, et voilà. Et donc, ce fichier que j'ai appelé point de ma classe, je vous le montrerai juste après, c'est un simple tableau Excel en fait, hein, dans lequel j'avais noté des points de mes élèves. Et vous voyez, regardez, hein, rapport d'évaluation, point de ma classe, il peut me ressortir les points, il félicite pour les efforts. Alors évidemment, je pourrais encore lui demander d'améliorer ça, hein, c'est une base peut-être de critique un peu faible, mais je pourrais dire, voilà, rédige-moi un commentaire global sur le résultat des élèves de cette classe. Et je le refais processer à nouveau. Et regardez, donc vraiment, on peut aller comme ça chercher et combiner des informations de sources multiples. Alors là, je le fais avec un fichier, je pourrais le faire avec deux, avec trois, évidemment, à partir du moment où on ne lui donne pas non plus d'informations qui soient contradictoires. Par exemple, si vous lui donnez des tableaux à analyser venant de plusieurs classes avec des élèves qui ont le même prénom, ben, il va considérer que c'est le même élève. Donc c'est évidemment à vous à bien penser à vos fichiers. Il explique que voilà, les résultats de ma classe sont variés. Certains élèves ont obtenu des notes élevées tandis que d'autres semblent plus en difficulté. Dans l'ensemble, la classe a montré des efforts, a travaillé dur pour obtenir ces résultats. Il est important de continuer à les encourager, à soutenir tous les élèves pour qu'ils puissent continuer à progresser. Je peux donc reprendre ce commentaire et l'adapter à ma sauce. Et donc, vous voyez comment on a énormément ici de puissance disponible directement sous la main. Et donc, vous voyez, bon, j'avais fait assez simple, hein, c'est le tableau ici, Kevin, Julie, Stéphanie, Vincent, des points sur 10, des points sur 20, mais vous voyez par exemple qu'il n'y a pas il n'y a pas de colonne totale. Et donc, je peux du coup activer le copilote ici et il va avoir accès à l'intégralité du tableau. Donc, je pourrais lui demander, par exemple, ajoute une colonne faisant le total des colonnes B et C. On va essayer de faire ça. Et à partir de là, il va me proposer.
Alors voilà, il dit, il y a une formule qui permet de faire ça, voici la formule. Alors je pourrais le faire à l'ancienne, hein, copier la formule et aller la mettre. Mais au lieu de m'embêter, je vais directement, pof, regardez la magie, lui faire insérer la colonne. Alors, mon exemple est ultra simpliste, hein, mais imaginez la même chose avec génération de graphiques, bilan de la classe, moyenne des compétences, rapport de compétences d'évaluation, etc., etc., etc. C'est aussi simple que ça, et ça ne demande pas plus d'efforts que ce que je viens de vous montrer. J'ai des documents Word de cours pour mes leçons et j'aimerais bien faire une présentation pour mes élèves, mais j'ai pas envie de tout créer moi-même, ça va me prendre un temps de fou. Je vais ouvrir Copilot dans PowerPoint et là, je vais aller lui demander de créer une présentation à partir d'un document. Donc je vais aller chercher et je vais prendre un cours que j'ai, c'est un document Word qui est dans mon OneDrive. Je vais prendre ceci et je vais lui demander de me créer une présentation sur base de ce fichier de cours. Alors le copilote 365 va aller lire ce fichier disponible sur mon OneDrive et à partir de là, il va en faire une première analyse et normalement, s'il arrive à comprendre le contenu du fichier, il va me proposer de construire une présentation PowerPoint en se basant sur les informations de ce document. Alors, comme vous commencez à le voir, il parle de système digestif, d'objectifs de leçon, d'introduction à la digestion. Donc, c'est un cours de sciences que j'ai rédigé dans Word sur le thème de l'appareil digestif. Et là, on est à 65% de la génération du deck, 76, voilà, ça avance. Il est en train de me créer tout le set de diapos. Et une fois qu'il aura atteint 100%, on devrait commencer du coup à voir apparaître les diapositives. Il ajoute également des notes de présentateur en dessous de chaque diapo pour quand on la présentera, pour pouvoir avoir les informations venant du cours et issues du document. On a une ossature de deck, hein, vous voyez, donc ici j'aurais pu évidemment rajouter dans mes instructions de me décorer également les diapositives avec des couleurs, etc. Ici j'ai été au plus simple, mais regardez, hein, il nous a vraiment composé une ossature globale de présentation extrêmement intéressante et quasiment utilisable presque telle quelle en se basant exclusivement sur le document que j'ai produit. Je peux maintenant donc évidemment compléter, je peux passer pour finaliser un petit coup de concepteur, histoire de me décorer tout ça avec les fonctions habituelles hein, qu'on connaît déjà d'IA générative, de look de diapo dans PowerPoint. Mais voilà, on a un exemple en direct de la capacité de cet outil. Nous nous en étions arrêtés sur cette diapo avec maintenant des exemples concrets et interactifs que vous avez pu observer avec moi. Ici, c'est un slide que j'aime bien, que vous pourrez analyser à tête reposée si vous souhaitez récupérer mon deck. Ça explique les différences entre Copilot 365, qui a accès aux sources de données de la plateforme de votre école grâce à la licence, par rapport aux autres outils qui n'ont pas accès à ces données, qui sont Copilot pour le web et Copilot pour Edge, et Azure OpenAI, qui est la plateforme qui permet de créer ses propres robots d'IA générative avec les technologies de Microsoft, d'OpenAI, de Hugging Face, de Mistral, de Claude et de à peu près tous les moteurs d'IA générative existants sur le marché. Et donc ça, c'est également quelque chose de très intéressant et que je développerai dans un autre webinaire. Pour conclure ici, je vous ai fait quelques petits slides narratifs dont je me suis inspiré en fait dans ma démo. C'est une journée fictive d'une enseignante ici Aline et j'explique à différents moments de la journée comment elle peut utiliser Copilot 365 pour se simplifier la vie dans ses tâches, dans son rôle d'enseignante. Et ici, le même principe avec Victor, directeur d'une école, avec le même principe et d'autres actions. C'est si par exemple vous souhaitez représenter ce sujet dans votre école parce que vous souhaiteriez avoir des licences Copilot 365 et vous voulez justifier auprès de votre responsable numérique, de votre DSI ou de votre direction l'investissement dans ces licences, eh bien ces narratifs, je pense, pourront vous y aider et sont également une bonne source d'inspiration pour vous quand vous avez accès à l'outil pour avoir des scénarios de mise en application. J'appelle ça arbre de décision copilote. Ça, c'est vraiment à destination des écoles, plutôt des directions ou des administrateurs ou administratrices de plateforme.
C'est on se dit: «Voilà, je voudrais travailler l'IA générative dans mon école, je voudrais déployer des outils d'IA générative pour mes professeurs et mes élèves». C'est pas quelque chose qui, se fait comme ça en un claquement de doigts. Donc je vous ai construit un arbre décisionnel que vous pouvez, complètement, réutiliser, personnaliser, adapter. Il est libre de droit et de réemploi, où on pose quelques questions simples et qui vous aident, en tant que membre ou décisionnaire d'une école, à définir quel est l'outil qui correspond le mieux à votre besoin parmi l'arsenal, je dirais, de, copilotes et d'IA générative chez Microsoft, avec chaque fois des exemples de cas d'usage et des niveaux, ici, voyez, donc d'efforts requis pour pouvoir les déployer. Je pense que c'est un outil d'analyse intéressant pour vous. Et donc n'hésitez pas à le réutiliser. Et enfin, je vous ai fait un petit slide de synthèse avec tous des liens vers de la documentation et des parcours d'apprentissage sur l'IA générative Copilot et évidemment Copilot Microsoft 365. Et en cliquant dessus, vous pourrez aller vous former et apprendre beaucoup plus en détail l'ensemble des possibilités de ce merveilleux outil. Voilà, j'en arrive donc à la fin de ce webinaire. En tout cas, j'ai été ravi de vous accueillir pour cette session et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je rappelle également aussi, vous avez un petit QR code sur ce slide numéro 1 que vous pouvez scanner avec votre smartphone éventuellement, qui vous permettent d'avoir mon Linktree, donc tous les liens, de réseaux sociaux et de points de contact où vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, le groupe Facebook que j'anime, mon blog, ma newsletter également, mensuelle, et cetera, et cetera, et cetera. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevez directement les informations au fur et à mesure et vous avez la possibilité de les intégrer, de les digérer tranquillement à votre rythme. Mais je suis content que ça vous ait plu.